Quand j'étais jeune, ma famille était très pauvre et nos voisins et nos parents nous méprisaient tous. Dès mon plus jeune âge, ma mère m'a appris: tu dois travailler dur à l'école et rendre notre famille fière quand tu seras grande. J'ai gardé les paroles de ma mère gravées dans mon esprit et j'ai travaillé dur pendant mes études, espérant qu'un jour j'obtiendrai un bon diplôme et un bon travail et que j'améliorerai la vie de ma famille. Une fois après avoir subi une opération pour une fracture, je suis sortie de l'hôpital avec le pied dans le plâtre, incapable de marcher. Et ma mère m'a portée tous les jours en classe. J'ai supporté la douleur tout en faisant face aux regards étranges des autres et j'ai continué mon parcours scolaire. Pour atteindre cet objectif, je n'ai jamais abandonné mes études, même quand je rencontrais quelques accidents à l'école. Pour entrer dans une bonne université, je ne me suis jamais relâchée dans mes études. J'étudiais tous les jours de 7h à 23h, ne m'arrêtant que pour manger, boire et autres nécessités. Après l'examen d'entrée à l'université, j'ai finalement intégré une université prestigieuse. Au cours de ma 3e année d'université, je me suis préparée pour l'examen d'entrée dans le second cycle universitaire. Afin d'intégrer un programme prestigieux, je me suis enfermée pendant près d'1 an et je passais plus de 10 heures par jour à la bibliothèque, m'attelant aux cours du second cycle. Je n'osais pas du tout me détendre. Finalement, j'ai atteint mon objectif et ai été admise dans l'un des programmes de second cycle les plus prestigieux du pays. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans l'institut de recherche d'une institution publique et j'ai commencé à vivre une vie typique avec des horaires de bureau. Les avantages et le salaire étaient également décents. À cette époque, les voisins nous ont beaucoup admirés et loué ma famille et moi. Et les parents qui nous regardaient de haut ont commencé à nous apporter des cadeaux et à nous rendre visite. Quand je rencontrais mes camarades de classe, eux aussi me complimentaient et me louaient. J'étais devenue la fierté de mes parents et je me sentais assez heureuse. Mais après avoir commencé à travailler, j'ai ressenti un vide intérieur inexplicable. En outre, je suis restée longtemps dans le domaine de la recherche scientifique et je suis devenue de plus en plus consciente que plus j'étudiais le savoir scientifique, plus je me rendais compte du nombre d'inconnus insondables dans ce monde. Même si je dévouais ma vie entière à la recherche, le résultat final serait toujours moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Quel était donc l'intérêt de continuer cette recherche? Je ne savais pas ce que je devais poursuivre ni comment atténuer ce sentiment de vide et de confusion. J'ai essayé de remplir ma vie avec le sport, la course à pied et la lecture, mais cela n'a pas du tout changé ma situation. Chaque fois que j'avais du temps libre, un immense sentiment de vide m'envahissait et me rongeait. Afin de me sentir plus épanouie, j'ai décidé de postuler à une prestigieuse université à l'étranger pour y poursuivre mes études, espérant m'assurer un avenir meilleur. Même si je savais que la pression serait considérable, je me consolais en me disant: la vie est ainsi faite, l'homme lutte pour s'élever, l'eau coule vers l'aval, c'est parfaitement normal. Alors que je me préparais à poursuivre cet objectif, j'ai entendu par hasard l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. J'ai appris que les humains avaient été créés par Dieu et qu'au commencement, ils n'étaient pas corrompus, que les gens pouvaient vivre en harmonie sans conflit. Mais après avoir été corrompus par Satan, les humains ont développé toutes sortes de tempéraments corrompus et ils ont commencé à se battre et à se tromper les uns les autres, vivant dans les ténèbres et la souffrance. Afin de sauver l'humanité et de permettre aux humains de gagner la vérité et la vie, Dieu a réalisé les 3 étapes d'œuvre pour sauver l'humanité pendant l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne.
Maintenant, Dieu accomplit l'étape finale de son œuvre, qui consiste à révéler toutes les vérités à l'humanité, afin que les gens puissent se libérer des chaînes et des blessures de Satan, se débarrasser de leur tempérament satanique corrompu et être conduits vers une destination merveilleuse. Plus je lisais les paroles de Dieu à ce moment-là, plus j'étais attirée. Je suis parvenue à comprendre le sens et les mystères de la vie grâce à ces paroles. Et dans mon cœur, j'ai joui d'une paix et d'une joie comme je n'en avais jamais connu auparavant. Une fois, j'ai lu ces paroles de Dieu. Depuis que l'humanité a inventé les sciences sociales, l'esprit de l'homme s'est mis à être occupé par la science et la connaissance. Celles-ci sont ensuite devenues des outils destinés à administrer l'humanité, et il n'y a plus assez de place pour que l'homme adore Dieu, ni de conditions favorables pour vénérer Dieu. Sa place a diminué de plus en plus dans le cœur de l'homme. Sans Dieu dans son cœur, le monde intérieur de l'homme est sombre, désespéré et vide. Ensuite, de nombreux spécialistes des sciences sociales, des historiens et des politiciens sont apparus pour développer des théories des sciences sociales, la théorie de l'évolution humaine et d'autres théories contredisant la vérité de la création de l'homme par Dieu, pour remplir le cœur et l'esprit de l'homme. Et de cette façon, ceux qui croient que Dieu a tout créé se sont faits de plus en plus rares, et ceux qui croient en la théorie de l'évolution se sont faits de plus en plus nombreux. De plus en plus de gens considèrent les récits de l'œuvre de Dieu et ses paroles pendant l'ère de l'Ancien Testament comme des mythes et des légendes. Dans leur cœur, les gens deviennent indifférents à la dignité et à la grandeur de Dieu, à la doctrine selon laquelle il existe et domine sur toute chose. La survie de l'humanité et le destin des pays et des nations ne sont plus importants pour eux, et l'homme vit dans un monde vide qui ne se préoccupe que de manger, boire et rechercher du plaisir. Peu de gens prennent sur eux de rechercher l'endroit où Dieu réalise son œuvre aujourd'hui, ou de chercher comment il préside et organise la destination de l'homme. La science, la connaissance, la liberté, la démocratie, les loisirs, le confort. Cela n'apporte à l'homme qu'une consolation provisoire. Même avec ces choses, l'homme inévitablement pêche et déplore les injustices de la société. Ces choses ne peuvent pas apaiser l'envie et le désir d'exploration de l'homme. C'est parce qu'il a été fait par Dieu et les sacrifices inutiles et les explorations inutiles de l'homme ne peuvent que conduire à plus de détresse et ne peuvent que faire en sorte que l'homme existe dans un état constant de peur sans savoir comment faire face à l'avenir de l'humanité, ni comment affronter le chemin qui l'attend. L'homme en vient même à craindre la science et la connaissance, et craindra encore plus le sentiment de vide. Dans ce monde, que tu vives dans un pays libre ou dans un pays ignorant les droits de l'homme, tu ne pourras pas totalement échapper au destin de l'humanité. Que tu sois le gouvernant ou l'administré, tu ne pourras absolument pas échapper au désir d'explorer le destin, les mystères et la destination de l'humanité. Tu pourras encore moins échapper au sentiment déconcertant de vide. De tels phénomènes, qui sont communs à toute l'humanité, sont appelés phénomènes sociaux par les sociologues. Mais aucun grand homme ne peut se lever pour résoudre de tels problèmes. L'homme, après tout, est homme, et le statut et la vie de Dieu ne peuvent être remplacés par aucun homme. L'humanité ne demande pas seulement une société juste dans laquelle tout le monde est bien nourri, est égal et libre. Ce dont l'humanité a besoin, c'est du salut de Dieu et de son approvisionnement de la vie. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit l'approvisionnement de la vie et le salut de Dieu que les besoins, le désir d'explorer et le vide spirituel de l'homme peuvent être résolus. Ces paroles de Dieu m'ont profondément émue. Je me suis rendu compte que la science et la connaissance que j'avais poursuivies tout ce temps n'étaient pas la vérité.
et qu'elle ne pouvait ni subvenir aux besoins de mon âme, ni résoudre la confusion dans ma vie. Au contraire, plus je les poursuivais, plus mon cœur était occupé et rempli par la science et la connaissance, m'éloignant toujours plus de Dieu. Après l'obtention de mon diplôme, les autres considéraient que j'avais un bon diplôme et un brillant avenir et que j'aurais dû être heureuse. Mais je ne l'étais pas. Au contraire, j'étais remplie d'incertitude et de confusion quant à l'avenir. Pour me débarrasser de ce sentiment de vide et de confusion, j'ai essayé de m'occuper par du sport et de la lecture. Mais rien de tout cela n'a pu atténuer du tout le vide dans mon cœur. Je m'étais donc convaincue de poursuivre des objectifs de vie encore plus élevés, croyant qu'avoir quelque chose à ambitionner soulagerait ce sentiment. Mais au lieu de cela, j'ai fini par me sentir encore plus réprimée. Il m'est alors apparu clairement que, même si je consacrais toute ma vie à la recherche scientifique, je ne comprendrais toujours pas grand-chose à ce monde. Au contraire, plus je ferais des recherches, plus je rencontrerais d'inconnus, et plus je deviendrais déconcertée et perdue à propos de ce monde. Je me suis rendu compte que, peu importe le nombre de livres que je lisais ou la quantité de savoir scientifique que j'acquérais, même si les autres considéraient que j'avais un avenir prometteur, tout cela était inutile et ne résoudrait pas le vide dans mon cœur, ni la confusion dans ma vie. J'ai également compris pourquoi j'avais toujours été incapable de me débarrasser de ce tourment de vide intérieur. C'était parce que je n'avais pas trouvé Dieu, que je n'avais pas reçu son approvisionnement de vie vérité pour l'homme, et que je ne comprenais ni les mystères ni le sens de la vie. L'humanité a été créée par Dieu, et Dieu peut fournir ce dont les humains ont besoin dans la vie. Seul Dieu comprend le mieux ce dont l'humanité a vraiment besoin, et seule la vérité exprimée par Dieu peut résoudre le vide dans le cœur humain. Afin d'avoir davantage de temps pour manger et boire les paroles de Dieu, je ne voulais pas perdre plus de temps et d'énergie à poursuivre des études plus approfondies à l'étranger. J'ai vu qu'enseigner dans une école internationale était également une bonne option, car cela offrait des vacances régulières, des congés d'été et d'hiver, et même que cela payait mieux que de travailler dans un institut de recherche. L'enseignement était également une profession stable et respectée. J'ai donc changé de carrière et j'ai commencé à enseigner dans une école. Un jour, je suis tombée sur 2 passages des paroles de Dieu et j'ai gagné une certaine compréhension du sens et de la valeur du fait de faire son devoir. Dieu Tout-Puissant dit « En tant qu'êtres humains et fervents chrétiens, c'est notre responsabilité et notre obligation à tous d'offrir notre esprit et notre corps pour l'accomplissement de la commission de Dieu, car tout notre être est venu de lui et existe grâce à sa souveraineté. Si notre esprit et notre corps ne sont pas pour la commission de Dieu et pour la juste cause de l'humanité, alors notre âme paraîtra indigne de ceux qui ont été martyrisés pour la commission de Dieu et beaucoup plus indigne de Dieu qui nous a tout donné. Dieu cherche ceux qui attendent qu'il apparaisse. Il cherche ceux qui sont capables d'entendre ses paroles, ceux qui n'ont pas oublié sa commission et lui offrent leur cœur et leur corps. Il cherche ceux qui sont aussi soumis que des enfants devant lui et ne lui résistent pas. Si tu te consacres à Dieu sans en être empêché par aucune puissance ni aucune force, alors Dieu te regardera avec faveur et t'accordera ses bénédictions. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu pour accepter son appel et sa commission, ni de faire ce qu'il te demande. Alors tout ce que tu feras relèvera de la cause la plus significative sur terre
et de l'entreprise la plus juste de toute l'humanité. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris l'intention de Dieu. Cette œuvre dans les derniers jours, c'est la dernière étape de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Dieu espère que davantage de gens vont accepter son mandat, afin qu'ils amènent devant lui ceux qui vivent dans le vide et la souffrance pour recevoir son salut et se libérer des tourments et de la corruption de Satan. C'est la cause la plus juste de l'humanité et c'est notre responsabilité et notre obligation en tant que chrétiens. Peu importe la grandeur de son statut, de son prestige, de sa connaissance ou de ses richesses. Si l'on peut mettre ces choses de côté pour accepter le mandat de Dieu et faire son devoir en tant qu'être créé, alors c'est quelque chose que Dieu approuve. J'ai pensé à la façon dont j'avais vécu dans le vide et la souffrance avant de croire en Dieu, ne sachant pas comment suivre mon futur chemin dans la vie, et à quel point je me sentais affligée et impuissante face aux difficultés et aux malheurs dans ma vie. C'était le salut de Dieu qui m'avait libérée d'une vie aussi vide et incertaine, et qui m'avait donné un soutien et une direction. Dieu m'a d'abord permis d'entendre sa voix pour que je partage son évangile avec ceux qui, comme moi, vivaient dans le vide et la souffrance, afin qu'eux aussi puissent entendre la voix de Dieu, comprendre la vérité et vivre dans la paix et la joie. Avec ces pensées en tête, je voulais avoir davantage de temps pour faire mon devoir. Mais mon emploi du temps quotidien à l'école était très chargé et parfois je ne pouvais même pas trouver du temps pour lire davantage de paroles de Dieu. En voyant les frères et sœurs faire activement leurs devoirs, je me sentais anxieuse et je voulais abandonner ce travail qui engloutissait tant de mon temps et de mon énergie. Mais j'étais réticente à l'idée de le laisser tomber. J'avais passé près de 20 ans à travailler dur pour mes études, simplement pour obtenir un bon diplôme et un bon travail. Et à ce point, je n'avais pas travaillé longtemps et n'avais pas honoré mes parents correctement. Alors comment pouvais-je simplement tout laisser tomber ? Je me suis sentie très tiraillée et ne savais pas quel choix faire. Un jour, j'ai entendu un hymne des paroles de Dieu et j'ai été profondément émue. Ta foi en Dieu doit être au-dessus de tout. Si tu veux croire en Dieu, si tu veux gagner Dieu et sa satisfaction, alors à moins d'endurer une certaine douleur et de consacrer une certaine somme d'efforts, tu ne pourras pas atteindre ces choses. Vous avez entendu beaucoup de prédications, mais les avoir simplement entendues ne signifie pas que ce sermon soit tien. Tu dois l'absorber et le transformer en quelque chose qui t'appartient. Tu dois l'intégrer dans ta vie et la mener dans ton existence, permettant à ces paroles et à cette prédication de guider ta façon de vivre et d'apporter une valeur et une signification existentielle à ta vie. Quand cela se produit, ton écoute de ces paroles aura valu la peine. Si mes paroles n'améliorent aucunement ta vie ou n'ajoutent aucune valeur à ton existence, alors les écouter ne te sert à rien. Tu n'obtiendras des gains de ta foi en Dieu que si tu la considères comme la plus grande chose dans ta vie, plus importante même que la nourriture, les vêtements ou n'importe quoi d'autre. Si tu crois seulement quand tu en as le temps, que tu es incapable de consacrer toute ton attention à ta foi et que tu es toujours confus dans ta foi, alors tu ne gagneras rien. En réfléchissant encore et encore à ces paroles de Dieu, j'ai compris que croire en Dieu signifie obtenir la vérité et une vraie vie, et que lire les paroles de Dieu et comprendre quelques doctrines ne suffit pas pour gagner ces choses. Gagner ces choses exige de pratiquer les paroles de Dieu dans la vie réelle, d'en faire l'expérience et de permettre aux paroles de Dieu de changer sa poursuite de la vie. Si l'on se contente de professer sa foi en Dieu,
mais qu'on ne pratique pas la vérité sous toutes les facettes et qu'on n'en fait pas l'expérience et que l'on considère toujours la poursuite des perspectives mondaines comme la valeur de la vie, alors en vivant de cette manière, on n'atteindra jamais la vérité. J'ai pensé à la façon dont Dieu avait exprimé tant de vérité dans les derniers jours. Et pourtant, je n'avais pas encore fini de lire beaucoup des paroles de Dieu, ni n'avais complètement compris les formules et les doctrines. Je pratiquais encore ma foi avec tiédeur, passant beaucoup de temps chaque jour à un travail qui n'apportait aucun avantage à ma vie et ne me laissait aucun temps libre pour manger et boire les paroles de Dieu et comprendre la vérité. Si je continuais à pratiquer ma foi avec cette tiédeur, je n'atteindrais jamais une compréhension de la vérité d'ici la fin de ma foi, sans parler de vraiment faire l'expérience de la vérité et la connaître. Après avoir compris cela, les choses sont devenues claires dans mon cœur. Je ne pouvais pas continuer à pratiquer ma foi avec cette tiédeur, sinon je ruinerais mes chances d'obtenir le salut. Je priais constamment Dieu dans mon cœur, espérant qu'il me guiderait pour faire le bon choix. Je ne cessais également de me demander pourquoi est-on parvenu à savoir que croire en Dieu et poursuivre la vérité était le bon chemin dans la vie. Il m'était encore aussi difficile de renoncer à mon travail pour faire mon devoir. De quoi avais-je réellement peur? Je me suis rendu compte que l'une des raisons derrière ceci était ma difficulté à mettre de côté mes pensées pour mes parents. Je craignais que si je ne travaillais pas et ne gagnais pas d'argent, je ne serais pas capable d'honorer mes parents correctement. Et j'avais l'impression que je les décevrais après toutes ces années d'efforts et d'attente de leur part. J'ai cherché ce que les paroles de Dieu disent dans ce contexte. Je me suis souvenu de 2 passages des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper aux orchestrations et aux arrangements du ciel. Et personne n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Dieu a créé ce monde et y a amené l'homme, un être vivant à qui il a donné la vie. Ensuite, l'homme a eu des parents et une famille, et n'a plus été seul. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans ce que Dieu a prédestiné. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de ses parents et que c'est son propre instinct de vie qui régit sa croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie ni d'où elle est venue, et encore moins comment l'instinct de vie crée des miracles. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les convictions de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. L'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu, et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Pas un seul homme de cette humanité que Dieu entoure de soins jour et nuit ne prend l'initiative de l'adorer. Dieu continue seulement d'œuvrer en l'homme, duquel il n'attend rien, comme il l'a prévu. Il le fait dans l'espoir qu'un jour l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie, le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné et l'ardente sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme retourne à lui. En réfléchissant à ces paroles de Dieu,
Mon cœur est devenu clair et a été profondément touché. Les humains viennent de Dieu et notre souffle de vie nous est donné par Dieu. Nous ne devons rien à nos parents. Que mes parents m'aient élevé et qu'ils aient pourvu à mon éducation était la souveraineté et l'arrangement de Dieu. Mes parents avaient simplement assumé leurs responsabilités et leurs obligations. Le niveau d'éducation que j'avais atteint était également prédéterminé par Dieu et non par le montant que mes parents pouvaient payer pour mon éducation. Je devais comprendre l'amour et les sacrifices de mes parents comme venant de Dieu. Avec du recul, aucune des étapes de ma vie n'avait été sous mon contrôle. Par exemple, parmi les enfants de mon âge dans mon village, moi seule avais manqué beaucoup de cours à cause de plusieurs accidents. Et pourtant, j'avais tout de même progressé facilement dans mes études. De plus, j'avais eu plusieurs accidents graves dans mon enfance, mais je l'avais toujours échappé belle. Je suis arrivée jusqu'ici grâce aux soins et à la protection de Dieu, et j'aurais dû lui donner ma plus grande gratitude. En outre, chacun de nous a sa propre mission. J'ai une mission et une responsabilité qui m'ont été confiées par Dieu, ainsi qu'un chemin dans la vie que Dieu m'a tracé. Et je ne devrais pas vivre uniquement en fonction des attentes de mes parents. Mes parents ont leur propre destin et ce n'est pas comme si je pouvais changer leur destin en travaillant dur et en gagnant de l'argent. Si Dieu ne leur a pas prédestiné des conditions de vie favorables, alors quels que soient mes efforts, ils n'en bénéficieront pas. Je ne devais pas continuer d'essayer de créer une vie heureuse pour mes parents, de mes propres mains. Maintenant que j'avais finalement trouvé le bon chemin dans la vie et que j'avais reçu la provision de vie grâce aux paroles de Dieu, je devais pratiquer selon les paroles de Dieu, me tourner vers Dieu, tout lui confier, même mes parents, et poursuivre la vérité avec assiduité. Même si j'avais l'intention d'abandonner mon travail et de me dépenser complètement pour Dieu, quand je pensais à abandonner l'avenir que j'avais poursuivi pendant plus de 20 ans, mon cœur se sentait toujours très faible. En cherchant et en réfléchissant, je me suis rendu compte que mon manque de détermination était dû au fait que je n'avais pas réussi à voir au-delà de la renommée et du gain. Parce que je voulais toujours me démarquer et poursuivre une vie supérieure à celle des autres. Et également parce que je ne comprenais pas la signification de la poursuite de la vérité. J'ai donc sciemment cherché la vérité dans ce domaine. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : tu peux voir que chez les non-croyants, il y a beaucoup de chanteurs et de stars de cinéma qui étaient tout à fait prêts à endurer l'adversité et qui se sont consacrés à leur travail avant de devenir célèbres. Mais une fois qu'ils ont atteint la notoriété et qu'ils commencent à se faire beaucoup d'argent, ils ne marchent plus sur le bon chemin. Certains d'entre eux prennent de la drogue, d'autres se suicident, et leur vie est abrégée. Quelle est la cause de tout cela ? Leurs plaisirs matériels sont trop excessifs, ils sont trop à l'aise, et ils ne savent pas comment obtenir un plaisir plus grand ou un enthousiasme plus grand. Certains parmi eux se tournent vers les drogues, à la recherche d'excitation et de plaisir plus grands. Et avec le temps, ils n'arrivent plus à s'en passer. Certains meurent à cause de leur consommation excessive de drogue, et d'autres, ne sachant pas comment s'en libérer, finissent simplement par se suicider. Les exemples de ce genre ne manquent pas. Tu as beau bien manger, bien t'habiller, bien vivre, bien t'amuser, ou avoir une vie confortable, et tu as beau satisfaire tes désirs, à la fin, ce n'est que du vide par-dessus du vide. Et tout cela aboutit à la destruction. Ce bonheur que recherchent les non-croyants est-il le vrai bonheur ? En réalité, ce n'est pas le bonheur. C'est une invention humaine. C'est une forme de dépravation. C'est un chemin qui rend les gens dépravés. Le soi-disant bonheur que les gens poursuivent est trompeur.
c'est en réalité de la souffrance. Ce n'est pas un objectif que les gens devraient poursuivre, et ce n'est pas non plus là que se trouve la valeur de l'existence. Une partie des moyens et des méthodes que Satan emploie pour corrompre les gens pousse ces derniers à rechercher la satisfaction de la chair et à assouvir leur lubricité comme un but en soi. De cette manière, Satan anesthésie, séduit et corrompt les gens en leur donnant l'impression que c'est ça le bonheur et en les amenant à courir après ce but. Les gens croient qu'obtenir ces choses-là, c'est obtenir le bonheur. Alors, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour tendre vers ce but. Ensuite, après l'avoir obtenu, ce n'est pas le bonheur qu'ils ressentent, mais plutôt le vide et la douleur. Cela prouve que ce n'est pas le bon chemin, mais une route qui mène à la mort. On épuise son énergie toute sa vie pour lutter contre le destin. On passe tout son temps à s'affairer pour nourrir sa famille et à faire des allers-retours entre la richesse et le statut. Les choses que les gens chérissent sont la famille, l'argent, la gloire et le gain, et ils les considèrent comme les choses les plus précieuses de la vie. Tous les hommes se plaignent d'être malheureux, mais continuent à refouler au fond de leurs pensées les questions qu'il est plus impérieux d'examiner et de comprendre. Pourquoi l'homme est en vie? Comment l'homme devrait vivre? Ce que sont la valeur et la signification de la vie. Ils passent leur vie entière, quel qu'en soit le nombre d'années, à simplement courir à la recherche de la gloire et du gain, jusqu'à consommer toute leur jeunesse, jusqu'à ce qu'ils grisonnent et soient ridés, jusqu'à ce qu'ils voient que la gloire et le gain ne peuvent pas les empêcher de sombrer dans la sénilité, que l'argent ne peut pas combler le vide du cœur, jusqu'à ce qu'ils comprennent que personne ne peut échapper aux lois de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort, que personne ne peut échapper à ce que le destin lui réserve. Bien que les différentes compétences de survie que les gens passent leur vie à maîtriser puissent offrir une abondance de confort matériel, elles n'apportent jamais la vraie paix ni la vraie consolation à leur cœur, mais font plutôt que les gens perdent constamment leur chemin, ont du mal à se contrôler et manquent toutes les occasions d'apprendre le sens de la vie. Ces compétences de survie créent un courant sous-jacent d'anxiété sur la façon de faire correctement face à la mort. La vie des gens est ruinée de cette manière. Le Créateur traite chacun de façon équitable, en donnant à chacun tout au long de sa vie des occasions d'expérimenter et de connaître sa souveraineté. Mais ce n'est que lorsque la mort se rapproche que son spectre plane sur quelqu'un, que l'on commence à voir la lumière, mais il est alors trop tard. En réfléchissant à ces paroles de Dieu, j'ai compris que peu importe la qualité de la vie matérielle ou le degré de renommée et de gain qu'on atteint, cela ne constitue pas le vrai bonheur. La poursuite de la renommée et du gain est un moyen par lequel Satan induit les gens en erreur, les éloignant de Dieu. Même si je passais toute ma vie à poursuivre l'argent, la renommée et le gain, ces choses ne me libéreraient pas du vide et de la souffrance spirituelle. Au contraire, elles me feraient rater l'occasion d'atteindre la vérité et ruineraient ma vie. J'étais réticente à quitter mon travail parce que je voulais l'utiliser pour gagner des récompenses substantielles, pour parvenir à une vie supérieure et heureuse, et pour que les autres cessent de mépriser ma famille. Mais est-ce vraiment le bonheur que de poursuivre une telle vie? J'ai passé plus de 20 ans à poursuivre une bonne éducation pour gagner le respect des autres. Et j'avais obtenu l'admiration des autres et les louanges de mes amis et de ma famille. Mais mon cœur ne ressentait tout de même ni paix ni sécurité. Et tout au fond de moi, des sentiments de vide et de confusion m'envahissaient souvent et me rongeaient. Qui plus est, cette poursuite me mettait vraiment sous une grande pression. J'étais toujours rattrapée par les comparaisons et la compétition avec les autres, à tel point qu'après l'obtention de mon diplôme,
Je craignais que si je ne poursuivais pas une éducation plus élevée, je prendrais du retard et serais méprisée. Même si je n'aimais pas du tout le travail de recherche scientifique, pour gagner l'estime des autres, je m'étais encore forcée à poursuivre des études à l'étranger, à continuer mes recherches et même à passer ma vie à essayer d'atteindre cet objectif. Je me suis rendu compte que la poursuite de la renommée et du gain est comme un puits sans fond. Elle ne peut jamais être satisfaite. Elle apporte un sentiment de répression et d'agitation à l'âme et n'offre absolument aucun bonheur. Exactement comme de nombreuses célébrités et d'écrivains. Ils ont la renommée, la richesse et des plaisirs matériels en abondance. Mais au bout du compte, ils sentent toujours que la vie est vide et ils ne savent pas quoi poursuivre. Certains se tournent vers la drogue, tandis que d'autres souffrent de dépression et se suicident. Cela prouve que la jouissance de l'argent et des richesses matérielles ne rend pas la vie vraiment heureuse. Dieu m'avait donné l'opportunité de poursuivre la vérité et de connaître le Créateur. Et si je continuais à passer une grande partie de mon temps chaque jour à travailler et à poursuivre la renommée et le gain, sans avoir le temps de réfléchir aux paroles de Dieu et de poursuivre la compréhension de la vérité, alors ma poursuite ne serait pas différente du chemin des gens du monde. Je deviendrais finalement esclave de l'argent, de la renommée et du gain, et je vivrais une vie dans laquelle je serais incapable d'échapper au vide et à la peur de la mort qui sont en moi. Ne serait-ce pas là simplement une vie gâchée? J'avais eu la chance de recevoir l'œuvre de Dieu des derniers jours, et j'étais parvenue à comprendre ce que sont la vie et le monde, ainsi que la valeur et le sens de la vie. Ce n'est qu'en passant plus de temps à faire mon devoir et à poursuivre le fait de gagner la vérité et de connaître la souveraineté de Dieu que ma vie pourra vraiment avoir de la valeur et du sens. Après avoir compris ces choses, j'ai eu une meilleure compréhension du chemin que je devais choisir dans la vie. Et j'ai pris la décision d'abandonner mon travail qui me prenait tant de temps. Plus tard, j'ai lu 2 autres passages des paroles de Dieu qui m'ont donné encore plus de motivation. Dieu Tout-Puissant dit « Et vous, que devriez-vous méditer dans votre cœur, après avoir entendu la chanson « Celui qui détient la souveraineté sur tout » Si les hommes savaient pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent, et qui est en réalité le souverain de ce monde et de toutes choses, et celui qui, et où il est, et ce qu'il exige de l'homme. Si les hommes pouvaient comprendre ces choses, ils sauraient quelle attitude avoir vis-à-vis du Créateur, et comment l'adorer et se soumettre à lui. Ils seraient soutenus dans leur cœur, ils seraient en paix et heureux, et ils ne vivraient plus dans un tel tourment, une telle douleur. En dernière analyse, les gens doivent comprendre la vérité. La voie qu'ils choisissent pour leur vie est cruciale, et la façon dont ils vivent est également importante. De la manière dont ils vivent et de la voie qu'ils empruntent dépendent la joie ou l'affliction qu'ils peuvent éprouver. C'est quelque chose que les gens devraient comprendre. Aussi affairés et agités qu'ils soient dans ce monde, aussi accomplis sur le plan professionnel, aussi heureux soient les membres de leur famille, ou aussi nombreux, aussi prestigieux soit le statut dont ils jouissent, sont-ils capables pour autant de s'engager sur le bon chemin de la vie humaine? Tout à la poursuite de la célébrité et des avantages, du monde ou de leur profession, sont-ils capables de voir que Dieu a créé toutes choses et qu'il exerce sa souveraineté sur la destinée de l'humanité? Ce n'est pas possible. Si les gens ne reconnaissent pas le fait que Dieu exerce sa souveraineté sur la destinée des hommes, quelle que soit leur quête ou leur chemin particulier, la voie qu'ils suivent est une erreur. Ce n'est pas le bon chemin, c'est le chemin tortueux, le chemin du mal.
peu importe que tu aies tiré de la satisfaction de ton soutien spirituel ou pas, et peu importe où tu trouves ce soutien. Ce n'est pas la foi authentique, et ce n'est pas le droit chemin pour la vie des hommes. Qu'est-ce qu'avoir la vraie foi? C'est accepter l'apparition et l'œuvre de Dieu et accepter l'intégralité de la vérité que Dieu a exprimée. Cette vérité est le bon chemin pour la vie humaine, ainsi que la vérité et la vie que les gens doivent poursuivre. Suivre le bon chemin dans la vie, c'est suivre Dieu et être capable, sous la direction de ses paroles, de comprendre la vérité, de distinguer le bien du mal, de savoir ce qui est positif et ce qui est négatif, et de comprendre sa souveraineté et sa toute-puissance. Lorsque les gens comprennent vraiment dans leur cœur que Dieu n'a pas seulement créé les cieux et la terre et toutes choses, mais qu'il est aussi le souverain de l'univers et de toutes choses, ils peuvent se soumettre à toutes ses orchestrations et à tous ses arrangements, vivre selon ses paroles, craindre Dieu et s'éloigner du mal. Voilà ce que c'est que de suivre le bon chemin pour la vie humaine. Lorsque les gens empruntent le bon chemin dans la vie, ils peuvent comprendre pourquoi les gens vivent et comment ils devraient vivre afin de vivre dans la lumière et de recevoir la bénédiction et l'approbation de Dieu. Dans les Écritures, il est écrit au sujet de Job. « Et Job mourut âgé et rassasié de jours. » Cela signifie que lorsque Job est décédé, il ne regrettait rien et ne ressentait aucune douleur, mais a quitté ce monde naturellement. Qu'importe ce que Job a expérimenté, ses poursuites et ses objectifs dans la vie n'étaient pas douloureux, mais heureux. Son bonheur n'était pas seulement dû aux bénédictions ou à l'approbation que le Créateur lui accordait, mais il était surtout dû à ses poursuites et à ses objectifs de vie, à la connaissance graduelle et à la véritable compréhension de la souveraineté du Créateur qu'il a atteint à travers la crainte de Dieu et l'éloignement du mal. Et de plus, il était dû à son expérience personnelle en tant que sujet de la souveraineté du Créateur, aux actes merveilleux de Dieu et aux souvenirs tendres, mais inoubliables de la coexistence, de la familiarité et de la compréhension mutuelle de l'homme et de Dieu. Le bonheur de Job était dû au confort et à la joie qui avaient découlé de la connaissance des intentions du Créateur, et il était dû à la crainte qui était apparue après avoir vu qu'il est grand, merveilleux, aimable et fidèle. Job a pu faire face à la mort sans souffrance parce qu'il savait qu'en mourant, il retournerait aux côtés du Créateur. Ce sont ses poursuites et ses gains dans la vie qui lui ont permis de faire face à la mort calmement, de faire face calmement à la perspective du Créateur qui reprenait sa vie, et de plus de se tenir debout, sans souillure et sans souci, devant le Créateur. Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai compris que les gens n'ont qu'une seule chance dans la vie et que la façon dont on choisit son chemin dans la vie est cruciale, car celui-ci détermine si l'on aura une vie heureuse et pleine de sens. Si une personne passe la majeure partie de sa vie à poursuivre la renommée et le gain du monde, en se concentrant sur la famille et les choses charnelles, alors elle ne peut pas suivre le bon chemin dans la vie. Elle ne connaîtra pas le Créateur et elle ne comprendra certainement pas pourquoi elle vit. Vivre sa vie de cette façon entraînera des sentiments de vide et de douleur. Ce n'est qu'en suivant Dieu, en consacrant son temps à faire le devoir d'un être créé, à poursuivre la vérité et à connaître Dieu, que sa vie peut vraiment avoir de la valeur. Exactement comme Job. Il a gagné une expérience réelle et tangible des arrangements souverains du Créateur. Et grâce à son expérience et sa compréhension véritable de la souveraineté du Créateur, il a été capable de se soumettre à l'autorité du Créateur, après s'être débarrassé de la peur de la mort. Et il mourut âgé et rassasié de jours. Poursuivre de la même façon que Job rend la vie vraiment heureuse et pleine de sens.
Cette poursuite peut résoudre le vide de la vie et la peur de la mort. Je devais suivre l'exemple de Job et poursuivre le fait de vivre une vie pleine de sens. Après avoir compris cela, j'ai démissionné de mon travail. Après avoir quitté mon travail, j'ai ressenti un grand sentiment de libération. Je n'avais plus besoin de passer autant de temps sur la connaissance de livres sans intérêt, et je ne devais pas m'occuper des intrigues et des fourberies présentes sur le lieu de travail. J'ai aussi eu plus de temps pour me réunir avec les frères et sœurs, pour manger et boire les paroles de Dieu, et pour faire mon devoir. Et j'ai fait quelques progrès dans mon entrée dans la vie. Dans l'environnement prévu par Dieu, j'ai connu quelques revers et échecs, et j'ai été émondée, ce qui m'a aidé à gagner une certaine connaissance de mon tempérament corrompu, arrogant et présomptueux, et à comprendre qu'en tant qu'être créé, je devais rester à ma juste place et apprendre à être une personne rationnelle qui fait le devoir d'un être créé d'une manière pragmatique. Que j'ai pu quitter mon travail, suivre Dieu et poursuivre une vie qui a de la valeur et du sens, tout cela était dû à la supervision et à la direction des paroles de Dieu. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu.